l'on ne peut pas se moquer de Dieu Tout-Puissant. Tout le monde attend voir le gouvernement français et toute l'organisation de ces scènes présenter ses excuses devant tous les chrétiens du monde qui se sont sentis blessés à cause de cette scène christianophobie qui est un événement condamnable. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Cette magnifique cérémonie, ils l'ont gâchée en introduisant des messages. Les enfants étaient connectés. Les enfants ont vu des travestis qui s'appellent drag queen se moquer de la scène. Ils ont véhiculé beaucoup de messages. En fait, ils ont profité d'un événement mondial regardé par le monde entier, les Asiatiques, toutes les religions, les athées, tout le monde, les musulmans, tout le monde, les bouddhistes. Et vous savez que se moquer de la scène... Salut tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la réaction de l'apôtre Ivan Castanou sur l'actualité actuelle qui a enflammé toute la toile. Alors restez jusqu'à la fin pour tout découvrir. Comme explicité dans ce tableau la scène et le repas pris en commun, ici il s'agit du dernier repas avant la crucifixion de Jésus à la croix, un tableau qui a été réalisé par l'artiste peintre italien Léonard de Vinci, dans l'œuvre emblématique pour expliciter le dernier repas de Jésus avant sa mort. Cependant, lors des ouvertures de la 33e édition de Jeux olympiques tenus en France, précisément à Paris, ce tableau de Léonard de Vinci a été interprété par les drag queens et les différents personnages qui sont dépourvus de bonnes mœurs et détachés de toute moralité. Ensemble, ils ont montré au monde alors qu'ils étaient devant des milliers de personnes en présentiel et de milliards de personnes dans le média connecté à cet événement. Une scène honteuse qui a révélé la christianophobie et le blasphème, aussi comme une injure devant plus de 2 milliards des chrétiens au monde. Un événement qui a suscité des critiques, alors qu'il devait réunir le monde avec des valeurs morales, des images d'amour, de paix et de promouvoir l'humanisme. Cette diffusion est suivie partout. Des différentes cultures du monde, les différentes religions, rassemblées avec des familles, parents et enfants du 4 coins du monde. Cependant, c'est pour la 3e fois que la France a réussi ces Jeux olympiques. Pourtant, elle n'a jamais présenté au monde cette scène blasphématoire au cours de ces 2 dernières organisations. Mais pourquoi est-ce que cela devrait se présenter ainsi? Est-ce qu'il s'agit justement de l'annonce de la fin du monde ou simplement parce que le président Macron l'avait lui-même annoncé avant les ouvertures de ces Jeux olympiques? La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Le président l'avait dit, il l'avait confessé et il passe à l'action. Il avait dit la bête de l'événement est là et je vous assure qu'elle est bien là, mais nous avons la prière pour combattre ces choses. À noter que la religion chrétienne est la première religion au monde couvrant plus de 2,5 milliards de chrétiens. Lorsque le gouvernement français présente ses hostilités devant tout le monde, en vérité, il s'attaque d'abord à tous les croyants chrétiens du monde et ensuite à toutes les cultures confondues. Après des multiples réactions sur la toile, tous les croyants de différentes religions veillent à voir le gouvernement français, président Emmanuel Macron, présenter ses excuses devant tous les chrétiens du monde qui se sont sentis blessés, car il s'agit d'un acte qui est condamnable. Et plusieurs pasteurs de partout ont manifesté leur désaccord et désarroi au regard de cette christianophobie. Nous voyons entre autres le pasteur Jérémy Sourdril et aujourd'hui l'apôtre Ivan Castanou a également réagi à toutes ces scènes honteuses qui sont vues aux Jeux olympiques à Paris. Vous devez savoir ceci, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme sème, cela aussi le moissonnera. Car celui qui sème pour sa propre chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Se moquer de Dieu, c'est lui manquer de respect, le déshonorer ou l'ignorer. Il s'agit d'une infraction grave commise par ceux qui n'ont aucune crainte de Dieu ou qui nient son existence. Je vous laisse suivre les propos du pasteur Ivan Castanou et l'on se retrouve juste après. Des séquences que certains ont qualifiées de sordides, d'abominables, mais nous on va dire ils ont introduit un message spirituel. Ils ont introduit des valeurs idéologiques dans une fête dédiée au sport. Comme quoi les temps sont vraiment mauvais. Alors vous savez, oui, ils ont introduit des messages à connotation spirituelle. Ils ont introduit des messages sur l'amour. Nous, on prêche l'amour de Dieu. Eux, ils ont prêché le polyamour, l'amour de Adam envers Steve, où on s'enferme pas à 2 maintenant, à peut-être à 3, à 4, à multiplier. Ils ont véhiculé beaucoup de messages. En fait, ils ont profité
d'un événement mondial regardé par le monde entier, les Asiatiques, toutes les religions, les athées, tout le monde, les musulmans, tout le monde, les bouddhistes, pour véhiculer un message qui a dérangé beaucoup de gens au point que beaucoup ont pris position. Au cours de cette magnifique cérémonie, ils l'ont gâché en introduisant des messages. Les enfants étaient connectés. Les enfants ont vu des travestis qui s'appellent drag queen se moquer de la Sainte Seine. Et vous savez que se moquer de la Sainte Seine, c'est se moquer du corps et du sang de Christ. Se moquer de la Sainte Seine, c'est se moquer par conséquent de la vie éternelle. Parce que Jésus a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Se moquer de la Sainte Seine, c'est se moquer du salut. En fait, vous avez des gens qui ont fait un doigt d'honneur à Jésus le Christ. Moi, alors personnellement, beaucoup ont été indignés. C'est vrai que je me suis senti indigné et beaucoup s'est senti indignés quand on a compris la scène. Vous avez réveillé en nous la détermination. Enfin, elle était déjà là, mais une détermination à évangéliser. Bien-aimé, écoute-moi. Je parle à chacun d'entre nous connecté au son de ma voix. Je parle à la francophonie, je parle aux extrémités de la terre. J'ai été quand même impressionné par le culot, l'audace. Il n'y avait rien d'accidentel, il n'y avait rien de hasardeux. Tout était planifié et ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient le message qu'ils délivraient. Il y en a qui disent non, on est désolé. Non. Il y a un drag queen qui a dit notre intention n'était pas de blesser. D'accord, n'était pas d'offenser. Mais vous avez quand même forcé plus de 2 milliards de chrétiens. C'est pas grave. Nous, on est miséricordieux et on pardonne. Mais comme on pardonne là, on est ensemble, on va pardonner. Mais, écoutez-moi, regardez le zèle, la détermination, l'importunité. Les gars, ils n'ont même pas honte. Ils savent que 2 milliards de chrétiens seront offensés. Ils savent que des milliards de musulmans, d'hindous, seront choqués de ce qu'on ait défiguré un événement sportif. Mais ils font la danse et puis ils dansent, ils sont contents. Si à partir d'aujourd'hui, toi, tu es timide pour annoncer l'évangile. Non, je suis désolé. Ils ont montré qu'ils n'ont pas honte. Nous allons leur montrer qu'on n'a pas honte de l'évangile. On n'a pas honte de publier Jésus dans les transports qui sont dérangés. Moi aussi, on m'a dérangé pendant les JO. Je vais déranger par mon bruit. Je vais déranger par mon sel. Je vais proclamer Jésus. Maintenant, tous les jours, on va sortir. La France sera sauvée. En fait, vous savez, ce que vous avez vu pendant les JO, c'était bien, la cérémonie était magnifique, franchement elle était magnifique. Mais les incrustations de messages spirituels là, c'était pas bon. C'était un mépris, mais c'est pas grave. Ce qu'ils ont fait là, en vérité, c'est juste cette parade là, cette parodie là, cette moquerie là, cette insulte là, ce mépris là, c'est juste un avant-goût de ce qui va se passer sur la terre lorsque le règne de l'Antéchrist va arriver. C'est pour ça que c'est pas la peine d'être offensé. Parce que de toutes les manières, c'est juste un avant-goût. Tu vois? Parce que quand l'Antéchrist va établir son gouvernement mondial sur la terre, ce sont les hommes qui auront rejeté Jésus qui vont faire ce qu'une poignée a fait. Merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité.